Fouillez-vous le miroir. Vérifiez-vous anxieusement votre image dans chaque reflet, vitrine, lame de couteau, portable. Êtes-vous de celles ou ceux qui vivent leur corps comme un boulet, le maltraitent, le rabaissent, comme un ennemi à détruire? Comment accepter votre corps? Une chose est sûre, les êtres subjectivement les plus beaux sont également les plus critiques envers la merveilleuse mécanique qu'est leur corps. Ce combat engagé contre soi est donc perdu d'avance. Autant garder votre énergie pour danser en aimable compagnie avec ce corps. Il est votre plus fidèle compagnon. Comment accepter votre corps? Dans cette vidéo, je vous invite à diriger vers votre corps tout l'amour que vous souhaitez recevoir d'autrui. Car pour être aimé, il faut s'aimer soi-même. Quand on s'aime, on dégage de la lumière, de la légèreté, et c'est ça qui nous rend beaux aux yeux de l'autre. C'est une beauté synonyme de vie. L'autre sent que vous avez trouvé un chemin vers la joie d'être vivant. Cet autre, attiré par votre lumière, aimerait vous suivre. Cette énergie de vie est le parfum le plus puissant. Les deux grands besoins émotionnels de l'être humain sont entrer en relation avec autrui et éviter d'être rejeté. Quand on apprend à s'aimer, c'est-à-dire à faire avec le corps qui nous a été donné, lui apporter du soin, nous comblons ces deux besoins. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Parler de soi pour découvrir les 1001 facettes de votre personnalité, développer votre créativité, votre intuition, votre chance, la chance de vivre la vie que vous souhaitez. Dans cette vidéo, vous comprendrez comment se construit l'image du corps et pourquoi nous sommes toujours insatisfaits. Pourquoi le miroir est si menaçant? Comment faire pour accepter notre corps un tout petit peu plus? Léa vous parlera dans sa rubrique Voix l'art des représentations du corps dans l'art. Je vous inviterai à la fin de cette vidéo à un exercice d'art-thérapie. A tout de suite, après le générique, et pensez à vous abonner. Pour aimer son corps, il faut comprendre que nous en avons tout d'abord une représentation inconsciente. Selon la psychanalyse, l'image du corps se construit dès l'enfance, au travers de diverses sensations. Les sensations extéroceptives, c'est-à-dire les réponses de notre corps aux stimulations du monde extérieur, comme le bruit, la lumière, les sensations viscérales qui résultent d'excitations qui proviennent cette fois de l'intérieur du corps, appareil digestif et urogénital, digestion, douleur, crispation, plaisir, et les sensations proprioceptives qui répondent aux excitations en provenance de mouvements, de postures, du tonus corporel. Ces réponses du corps à ces différentes excitations sculptent dans notre inconscient une image de notre corps, une idée, comme un reflet intérieur en fait. Un corps qui a été sécurisé par la tendresse ne construit pas la même image inconsciente qu'un corps qui s'est développé dans un environnement vide ou menaçant. Tout cela pour dire qu'on ne part pas avec le même corps, même si vu de l'extérieur il paraît semblable et bien équipé. Ce sera d'ailleurs un des éléments qui permettra ou non de bâtir la confiance en soi. Et le miroir alors, pourquoi est-il notre ennemi? Selon la psychanalyste Françoise Dolto, ce qu'on appelle le stade du miroir éclaire notre permanent désaccord avec lui. Ce désaccord viendrait du fait que nous avons vécu un premier choc, un premier désenchantement, quand à l'âge de 3 ans, nous avons perçu qu'il existe un écart irréductible entre notre image dans le miroir et la réalité de la personne. C'est-à-dire la perception interne qu'on avait jusqu'alors de notre corps. Dès lors, nous entamons un travail d'ajustement permanent entre l'image intérieure de notre corps et l'image que nous renvoie le miroir. Ce miroir déformant va se retrouver dans chacune des pupilles, chacun des objectifs vers lesquels nous tendons notre regard. Nous avançons dans la vie avec cette furieuse envie de faire correspondre l'image intérieure et l'image extérieure de notre corps. Mais c'est impossible. Ce serait comme vouloir que l'intérieur d'une pierre ressemble à l'extérieur de cette même pierre. Commencer à aimer votre corps, c'est comprendre que votre reflet est systématiquement déformé dans le regard d'autrui. Il ne le perçoit qu'au travers de ses propres filtres, qui sont forcément différents des vôtres. À moins d'être des clones, ce qui est la tentation alimentée par les filtres des portables, vous ne pouvez coller au modèle qui vous est tendu de l'extérieur. Pour accepter votre corps, il faut être conscient que plus vous ressemblez à l'autre, moins il peut vous aimer, comme un autre. Si vous êtes dissous dans l'image de l'autre pour le satisfaire, pour le séduire, vous n'existez plus.
A contrario, plus vous acceptez d'être vous-même, quelles que soient vos imperfections, plus vous êtes susceptible d'être aimé pour ce que vous êtes au fond de vous. Accepter votre corps, c'est prendre le risque d'être aimé pour ce que vous percevez de vous-même. C'est pour cela qu'au commencement, il y a l'amour de soi, et ce n'est pas facile. Bonjour et bienvenue dans l'instant Voilart. Comment accepter notre corps? Faut-il changer pour correspondre à un canon de beauté alors qu'il évolue depuis la préhistoire? Regardons quelques œuvres. Commençons par la Vénus de Willendorf. Sa création date du Paléolithique. C'est une statuette de femme à la poitrine et aux hanches généreuses. À cette époque, c'est la femme fertile qui est représentée et désirée. Son corps nu illustre la force vitale du féminin. Le corps humain est représenté encore et encore. Avec le temps vient la technique. Le savoir anatomique aide les artistes à représenter le corps sous tous les angles. L'homme représenté est influencé par l'image de l'homme fort, viril, comme le David de Michel-Ange qui mesure plus de 5 mètres. Musclé, fort, les corps sculptés dans le marbre s'imposent. Le nu féminin est un thème récurrent en art. Les corps de femmes, au fil du temps, se suivent et se ressemblent. Elles se dévoilent. L'intention de l'artiste est notamment de souligner leur grâce. Le corps de la femme est modifié dans la grande odalisque d'Ingres. Il semblerait que 3 vertèbres aient été ajoutées pour rendre le corps plus beau, harmonieux. Le corps que l'artiste voit n'est plus suffisant. Les artistes se détachent peu à peu de ces canons de beauté qui ne sont pas la fidèle représentation de la diversité des corps. Par exemple, Lucien Freud peint une de ses muses, Soutili, dans Benefit Supervisor Sleeping. C'est une femme en surpoids, assoupie dans un divan. L'artiste est fasciné par cette chair qui l'inspire. Elle représente une femme qui rappelle l'opulence de la Vénus de Willendorf. Le photographe Peter de Vito, lui, va célébrer les imperfections. Les artistes observent le monde et les gens qui le composent et acceptent tous ces corps, ces identités. La richesse humaine vient de cette diversité. Pourquoi transformer son corps pour ressembler à une image façonnée par une société en quête de perfection? S'accepter comme on est, c'est important. Des défauts ressort la beauté des corps, en témoignent les cours de modèles vivants qui sont un passage essentiel dans l'apprentissage du dessin. Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer notre corps? Est-ce que c'est les photos des magazines, les réflexions d'inconnus, la petite voix dans notre tête? La photothérapie peut nous aider à nous voir tels que nous sommes. Comme les artistes, qui dans les corps trouvent l'inspiration, soyez inspirés par votre image. Pliez une feuille en deux afin d'en faire une pochette. Consolidez votre pochette, le fond et la partie droite avec du scotch. Sur le recto de la pochette, dessinez comme vous le pouvez votre corps ou collez une photo en pied de vous. Le moment du dessin, du découpage ou du collage est une invitation à l'intériorisation. Soyez attentif, attentive à votre discours intérieur. Écoutez-le sans le juger. C'est en donnant cet espace d'expression à vos éventuelles critiques que vous diminuerez leur impact sur vous. Une fois votre dessin terminé, découpez 8 petits morceaux de papier. Sur les 4 premiers morceaux, faites-vous un compliment. Par exemple, grands yeux, poitrine généreuse, belle couleur de cheveux, corps épanoui. Sur les 4 suivants, 4 petites choses très faciles et sans frais que vous allez faire pour mieux vous aimer. Par exemple, faire des exercices de yoga du visage, me masser le ventre sous la douche, mettre la couleur qui me va le mieux, accepter les compliments. Je vous propose également d'écrire sur le haut de votre pochette, en titre en quelque sorte, mon ami plus votre prénom. Oui, votre corps doit devenir votre meilleur ami. Une fois terminé, vous pouvez écrire dans votre journal tout ce que cet exercice a fait naître en vous. Collez la pochette dans ce même journal ou gardez-la près de vous pour piocher un petit morceau de papier à chaque fois que vous avez la tentation de vous critiquer. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.